Je m'appelle Serge Maurice Lobréau. Je suis le fondateur de Sapient Group et accessoirement le fondateur de Oloran, tout simplement. Alors, la première question, c'est quoi un exchange? À quoi ça sert un exchange? Un exchange, c'est une espèce de marketplace qui vous permet d'échanger votre cryptocurrency contre des euros, des dollars et vice-versa. La question suivante, c'est quoi FlashX? FlashX, c'est un exchange, c'est Flash Exchanger. Et cet exchange, eh bien, c'est notre exchange qui nous permet de pouvoir apporter la plus grande liquidité à notre coin qui appartient à notre blockchain OZT. Et notre coin s'appelle OZTJ. Et on a voulu avoir un exchange qui soit en adéquation avec notre politique, avec notre vision, c'est-à-dire avoir un exchange qui promeut seulement les coins qui apportent une valeur substantielle, qui ont un corps comme le nôtre, avec un corps à 0,13, qui nous permet d'avoir une espèce de plancher à chaque fois que le prix monte ou descend. Il a un plancher qui sera amené à évoluer dans le futur. Et donc cet exchange, c'est un marché de niche. C'est un exchange qui ne va lister que les coins comme le nôtre, les coins backés avec de l'immobilier et autres, de l'or, des diamants, de l'argent, peu importe. Et c'est sur ce secteur-là qu'on se spécialise. On ne va pas faire comme tous les autres exchanges qui listent des centaines, voire des milliers de coins. On va se spécifier, on va faire du stock picking de coins qui, pour nous, ont une valeur, que ce soit intrinsèque ou une valeur technologique clairement identifiée. On va prendre l'exemple par exemple de DOT, de Polkadot. C'est un des coins qui sera aussi listé sur notre exchange et pourtant il n'est pas backé par quoi que ce soit, il n'est pas payé par quoi que ce soit. Mais c'est ce genre de coins qui seront disponibles sur FlashX. La prochaine question, c'est si FlashX est une solution professionnelle, à quoi sert-il pour les particuliers? FlashX, c'est aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Voilà, il n'y a pas de distinction. Demain, quand on va créer FlashX Pro, oui, il y aura une distinction entre les professionnels et les particuliers, mais ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, l'offre FlashX, donc Flash Exchanger, c'est pour tout le monde. La question suivante, c'est y aura-t-il des avantages dédiés aux clients et aux conseillers Oloran? Oui, il y aura des avantages en termes de fees qui sont appliqués. Il y aura des avantages sur des produits qu'on va valoriser du fait que vous soyez un client ou pas, ou que vous soyez un distributeur ou pas. Prenons un exemple de Flash Exchanger. Parce que vous êtes un distributeur Oloran, eh bien, on va pouvoir verser un revenu entre guillemets passif par rapport au montant de coins que vous allez avoir chez nous. C'est-à-dire au lieu d'avoir votre coin chez d'autres opérateurs exchange, si vous l'avez chez nous, on va vous verser tous les mois pro rata temporis le montant que vous avez eu sur nos comptes. Et c'est pas un compte qui est fermé, que vous ne pouvez pas toucher, il est complètement libre, liquide. Mais c'est seulement, si vous laissez par exemple 1000 euros pendant 30 jours, 10 jours, 20 jours, on va regarder la période, eh bien le pourcentage qu'on va vous verser, tout simplement, que vous avez mérité. Et ça, ce sont des éléments qui seront disponibles sur la prochaine homepage de Flash Exchanger. La question suivante, c'est est-ce qu'il existe un programme d'affiliation? Oui, il existe un programme d'affiliation puisque parce que vous allez recommander quelqu'un parce qu'il va utiliser le Flash Exchanger, vous allez percevoir X% des montants qui vont créditer ou qui vont passer par son wallet. Et il y aura un programme d'affiliation sur un ou deux niveaux pour vous permettre de pouvoir justement, lors du lancement de cet exchange, de pouvoir générer énormément de trafic tout simplement. Si on peut sortir les coins du BO, pourquoi avoir FlashX? Bien tout simplement pour avoir plusieurs endroits pour pouvoir sortir vos coins tout simplement. Il y a des gens qui ne voudront pas ouvrir un compte FlashX, qui vont se concentrer sur le BO, échanger leurs OZTJ en euros et retirer l'argent et l'envoyer sur leur compte bancaire. Alors la question suivante, c'est pourquoi voit-on une évolution du coin sur FlashX puisqu'on ne peut pas l'utiliser? Sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des OZTJ. OZTJ est l'émanation d'une levée de fonds qui a été faite en 2017 et nous avons une communauté de plus de 60 000 personnes. Et dans cette communauté de 60 000 personnes, on a une grande frange qui font ce qu'on appelle de l'OTC. Over the counter. Donc tous les volumes que vous voyez par rapport à l'exchange, 3/4 de ces volumes sont générés par le marché OTC. C'est-à-dire qu'on a des gens qui achètent des gros volumes de OZTJ et qui se les échangent de manière à ce que ce n'ait pas un impact très marqué entre guillemets sur la valorisation du coin. Mais en même temps, aujourd'hui on va dire que comme l'exchange n'est pas encore à pleine puissance, eh bien c'est le marché OTC qui permet au coin de pouvoir subsister, de pouvoir monter, descendre, de pouvoir se maintenir et de se maintenir par rapport au changement de direction sur le marché de la crypto-monnaie, comme vous avez pu le constater ces derniers temps. Question suivante. Pourquoi sur cet exchange, il n'y a pas autant de fluctuations que sur Binance? Si vous regardez le cours du Bitcoin ou le cours de l'Ethereum, eh bien vous verrez que les pertes, les demandes, les montants, enfin les montées et les descentes sont exactement les mêmes que sur les autres opérateurs exchange. Là où on diffère, c'est sur notre coin. Rappelez-vous, le ZTJ, la manière dont il est monté, avec un prix corps, avec un prix marché, et avec des OTC, un marché OTC qui fonctionne à plein régime. Bien évidemment, c'est un utility coin, il ne faut pas l'oublier non plus.
Donc il est là pour acheter des biens et des services, et vous allez le voir de plus en plus avec les produits Care où ils vont pouvoir être achetés avec des coins. Donc l'impact que ça, c'est ça décorrèle le coin avec les aléas du marché. C'est-à-dire que 99% des coins aujourd'hui sont des coins à vocation spéculative. Ils vont suivre les tendances. Si le Nasdaq ou les valeurs électroniques sont en baisse, le prix du Bitcoin est en baisse et c'est tout le marché qui tombe, etc. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec notre coin, c'est d'utiliser le coin pour acheter des vrais biens et services. Le ZTG Coin aura une corrélation moins marquée par rapport au marché de la crypto-monnaie que certains coins peuvent avoir, tout simplement parce que quoi qu'il arrive, les gens auront besoin de manger, etc., de voyager, etc. Donc ils continueront à avoir une activité sur le coin, ce qui maintiendra son prix. Quelles paires pourront y être tradées? Actuellement, vous avez l'euro aux ZTJ, Bitcoin aux ZTJ, Bitcoin Ethereum, tout ce genre de paires, eh bien, vous allez pouvoir les trouver sur notre exchange, tout simplement. La question suivante, c'est pourront-on acheter des OZTJ sur le Flash X? Bien évidemment que vous pourrez acheter les OZTJ sur le Flash X. Vous allez pouvoir entrer votre carte bancaire ou faire un virement ou vous échanger vos bitcoins contre des OZTJ directement sur le Flash X, tout simplement. Comment transformer les coins en crypto, en fiat, etc. De la même manière que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, vous allez utiliser une paire euro-dollar ou euro-OZTJ, dollar, etc., etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir échanger vos coins OZTJ ou vos autres coins en euros ou en dollars. Comment envoyer les crypto-monnaies sur le Flash X? Quand vous allez ouvrir un compte chez Flash X, vous allez avoir un wallet et une adresse pour recevoir. Et tout simplement, vous rentrez l'adresse pour recevoir les OZTJ. Par exemple, prenons l'exemple du mobile node. Vous avez votre mobile node, vous avez des coins dessus, vous les envoyez sur l'exchange. Eh bien, vous rentrez l'adresse que vous avez dans votre exchange, dans votre wallet exchange. Vous avez une adresse de réception. Vous rentrez cette adresse de réception dans le mobile node. Vous cliquez sur envoyer et l'argent du mobile node va directement sur le wallet du Flash Exchanger. Facile, en quelques secondes. Pourquoi faut-il autant de temps pour mettre à disposition un exchange? Eh bien, un exchange, sachez que d'abord, c'est un software. Et en tant que software, eh bien, ça nécessite du développement. Le nôtre, ça fait 5 ans qu'on le développe. Et c'est pas juste un truc ready to go où vous achetez sur Internet un site et que vous travaillez dessus pendant 2-3 mois et puis c'est parti. Non, c'est une vraie réflexion. C'est plusieurs fois on a recommencé. On a repris plusieurs fois d'autres professionnels parce que les précédents ne remplissaient pas, entre guillemets, le cahier de charge par rapport à la vision qu'on avait de notre exchange. Et on a enfin trouvé des très bons il y a 2 ans. Donc ça prend du temps d'avoir un bon software sécurisé, fluide, qui peut être utilisé par n'importe qui pour pouvoir déployer notre solution. Donc c'était important. Et surtout la partie qualité, contrôle de qualité, on contrôle absolument tout, qui prend énormément de temps. Doit-on déclarer ce qu'on dépose sur FlashX? C'est pourquoi toutes les déclarations selon le pays dans lequel vous êtes, c'est à vous de prendre les devants pour faire vos déclarations. Voilà. Bien évidemment, si nous sommes saisis par une autorité de votre pays, on étudiera la recevabilité de la demande. Et si la demande est recevable, on transmettra les éléments. Donc c'est à vous de faire les démarches d'usage, sachant que tous les pays de l'Union européenne, notamment, ou les pays du monde, n'ont pas une réglementation fixe sur les gains et les pertes de la crypto-monnaie. Donc c'est à vous et à votre charge de faire les démarches pour la déclaration. On peut vous fournir les outils pour vous aider à faire vos déclarations, mais on ne peut pas les faire à votre place de manière préventive. Quels seront les frais de transaction sur cet exchange? Les gens de Oloron auront un taux préférentiel par rapport à une personne qui n'est pas client, qui n'est pas distributeur chez Oloron, tout simplement. Mais ça sera très 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 raisonnable. Pourquoi FlashX n'appartient pas à Oloron? Quel est le lien avec Oloron? Flash Exchanger est un opérateur financier, un service de provider de wallet digital et de cryptocurrency. Ce qui n'est pas Oloron. Oloron, c'est une société commerciale qui vend des biens et des services. Le motif, entre guillemets, la raison sociale d'Oloron, ce n'est pas un opérateur exchange. D'accord? Donc, Oloron utilise un des services de Flash Exchanger pour pouvoir permettre à ses clients de pouvoir échanger, acheter, etc., etc., ou proposer des produits de masternode de staking à ses clients. Mais en aucun cas, c'est elle qui a la licence. La licence appartient à Flash Exchanger. D'accord? Donc, voyez Oloron comme une espèce d'agent mandataire qui est là pour vendre les produits et services d'une autre société, tout simplement. Si ma Smart Card fonctionne avec FlashX, c'est donc une banque. Flash Exchanger n'est pas une banque, c'est une institution financière, c'est un provider de wallet digital, c'est aussi un exchange pour échanger de la cryptocurrency. Donc le fait que vous échangez de l'euro et des bitcoins ou des Ethereum ou des OZTJ ne fait pas de l'entité une banque. C'est pas la prérogative, c'est pas une exclusivité des banques de faire cette activité, on va dire, de FX. C'est pas une obligation, c'est pas une chasse gardée de la banque. On peut aussi le faire avec les licences qu'on a actuellement.
Comment inscrire un compte bancaire sur FlashX? Il va falloir juste suivre la procédure. C'est très simple. Vous allez dans votre compte, Settings, vous rentrez le numéro de compte sur lequel vous voulez recevoir les exchanges ou les trades que vous allez faire sur l'exchange, et vous le rentrez et vous appuyez sur envoyer tout simplement et c'est tout. C'est très simple. Ce sera assez intuitif à utiliser. Vous verrez avec votre upline ou sinon vous verrez avec le tutoriel disponible sur le site Flash Exchanger. Comment faire son KYC? C'est très simple. On va vous amener pas par pas pour pouvoir le faire. Parce que c'est une réglementation et qu'on est en Europe, on n'est pas dans les Bermudes ou je ne sais où, on est en Europe. Donc on doit comply avec les régulations européennes. Et c'est pour ça que le KYC, l'anti-money laundering et tout plein de services, tout plein de choses et de contrôles qu'on doit faire, eh bien on doit le faire pour pouvoir eh bien, être en adéquation avec la régulation des pays dans lesquels on a nos compagnies tout simplement. On demande quels sont les papiers administratifs demandés et pourquoi. On vous a dit pour faire le contrôle d'anti-money laundering, vérifier que vous n'êtes pas une personnalité politique exposée. Sachez que le contrôle de KYC, c'est du temps réel. En temps réel, on consulte énormément de fichiers. Ça a un coût. C'est pour ça que quand vous faites votre demande de KYC, faites-le avec tous les papiers qu'on vous demande. Parce qu'au bout d'une troisième fois, vous allez échouer, on va geler votre compte tout simplement parce que ça nous coûte de l'argent de faire ça. Ça nous coûte environ 1 euro, un peu plus d'1 euro à faire chaque vérification, puisqu'on utilise en temps réel certains fichiers pour vérifier votre identité, pour vérifier que la carte d'identité est bonne, etc. etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de vos pièces d'identité et d'une résidence de domicile pour justement prouver aux législateurs, aux régulateurs qu'on fait notre travail. Pour conserver notre licence, c'est primordial pour nous pour pouvoir de faire cela. Quels sont les avantages d'utiliser la carte FlashX d'utiliser la carte avec FlashX? Les avantages d'utiliser la carte avec Flash Exchanger, c'est que ça vous permet de pouvoir rendre liquide les coins que vous avez dans votre exchange. C'est-à-dire vous arrivez un jour dans un grand opérateur ou vous arrivez dans une grande surface. Vous n'avez pas d'euros sur vous. Vous n'avez pas d'euros sur votre compte bancaire. Vous avez que des OZTJ par exemple, l'équivalent de 1000 euros. Vous faites 500 euros de course. Vous arrivez à la caisse. Qu'est-ce qui se passe intrinsèquement dans le background, dans l'arrière-plan? On prend les OZTJ, on les vend sur l'exchange et on vous procure les 500 euros pour que vous puissiez payer tout ça en quelques millisecondes. Complètement automatisé. Donc oui, c'est à ça que ça sert d'avoir la carte chaînée en FlashX aussi. Est-ce que FlashX servira de passerelle sur le BO, de la Smart Card, de Core Wallet, de Node, de Flash Wallet? Flash Exchanger, comme on vous l'indique, c'est un exchange. Donc oui, c'est une passerelle, c'est une espèce de carrefour pour échanger les OZTJ contre d'autres cryptocurrencies ou contre d'autres digital currencies. Donc, c'est un élément très très important de notre écosystème, effectivement. La OZT Card sera-t-elle également disponible lorsque nous ne sommes pas chez Oloron? Non, puisque vous verrez, même sur le site OZT Card, vous ne pouvez pas la commander. Donc, les personnes qui veulent acquérir cette carte sont obligées de se réorienter vers le site Oloron et de trouver quelqu'un qui va pouvoir leur permettre de pouvoir bien acquérir cette carte-là. C'est comme ça qu'on a décidé de la distribuer, avec ce marketing viral et ce marketing d'affiliation et surtout ce marketing direct. C'est le format de marketing qu'on a décidé d'utiliser pour la promotion de biens et de nos services. Puis-je payer mes factures et faire des achats en ligne avec FlashX? Oui, vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement pour faire vos achats en ligne, etc., puisque la carte fonctionne sur le réseau Mastercard et Visa. Donc vous allez pouvoir aussi, c'est pas qu'une carte, c'est pas qu'une carte de paiement, c'est une smart card, comme on vous l'a dit, qui fait cold storage, mais qui vous permet aussi d'échanger vos euros en dollars et vos OZTJ en euros ou vos bitcoins en euros et qui vous permettent surtout de payer à travers, que ce soit UnionPay, Visa ou Mastercard, ce réseau-là, que ce soit en ligne ou en point of sale, c'est-à-dire directement chez le commerçant. Est-ce qu'on pourra faire avec le FlashX du earn ou mining ou du lending? Vous allez pouvoir utiliser le FlashX pour faire du staking, vous allez pouvoir faire du leverage, vous allez pouvoir faire du margin call, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses que vous faites déjà aujourd'hui avec d'autres opérateurs. Et on va essayer de créer d'autres outils encore plus intéressants pour que vous puissiez vraiment commencer à utiliser notre exchange au jour le jour et privilégier notre exchange au lieu d'un autre, tout simplement. Y aura-t-il des bots de trading? Oui, il y aura des bots de trading que vous pourrez paramétrer pour pouvoir vendre ou acheter à tel ou tel prix de manière automatique et automatisée sans que vous deviez toujours rester connecté devant votre écran. Donc ça sera des éléments qui seront aussi à disposition dans le FlashX, dans la version qui arrive au mois de juin 2022. Est-ce qu'il y aura une API sur FlashX? Oui, il y aura une API dans la partie FlashX API. Vous allez pouvoir trouver une API et plusieurs API même qui vous permettront de faire pas mal de choses, que vous soyez marchand ou que vous soyez particulier. Y a-t-il des risques de se faire pirater notre compte ou nos transactions? Alors, les risques de piratage, ils sont inhérents à la nature humaine. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites pour garantir la sécurité de vos mots de passe? Est-ce que vous avez tout au même endroit?
qui a accès à l'endroit où vous gardez vos mots de passe. Est-ce qu'ils ont aussi accès à votre téléphone pour faire les confirmations? Donc, c'est la manière dont vous gérez vos mots de passe et vous gérez les éléments qui ont de la valeur chez vous qui feront que vous serez hacké ou que vous ne serez pas hacké, tout simplement. Donc, je ne vais pas vous dire ici qu'on est 100% bulletproof par rapport aux attaques extérieures. Mais en tout état de cause, si jamais on suit un protocole et quelque chose de vraiment très très sérieux, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on vous pirate. Mais si jamais vous vous amusez à semer partout votre adresse wallet et vos identifiants, bien évidemment, et vos mots de passe, bien évidemment que là, on ne peut rien faire. Donc, c'est comme dans tout. Il faut vraiment être très très vigilant avec ces données financières. Quelle est l'adresse du support FlashX? C'est simple, l'adresse du support FlashX, c'est support@flashx.com. Sachez que notre licence couvre le marché belge également et que nous sommes en droit et nous pouvons vendre nos produits et services, que ce soit sur la Belgique, que ce soit sur la France, que ce soit sur l'Italie, que ce soit sur l'Espagne. On peut, avec la licence qu'on a, faire toutes ces choses-là. L'idée de cette question, c'est une question du chat. En gros, la personne, je pense, demande si jamais il y a un intérêt à staker le ZTJ plutôt qu'un autre coin. Regardez les retours sur investissement que vous trouvez sur hostblog.org. Et comparez-les avec les retours que vous pouvez faire sur d'autres coins, je pense que vous aurez votre réponse. Mais sachez que les questions qu'on vient d'aborder ici, ce sont grosso modo toutes les questions que vous allez avoir systématiquement. Donc c'était bien de prendre le temps d'y répondre et de revenir une fois par trimestre, peut-être avec d'autres questions qui reviendront. Et on pourra y répondre de manière vraiment très transparente et tranquillement entre nous, entre vous et moi. Merci à vous, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao ciao.